Bonjour à tous, on continue Masechet Sota Daf Yudzaïn et on commence à la Mishnah tout en haut avec l'étape suivante, la suite du processus de la Sota au Beth Amikdash. Après qu'on ait pris le verre en argile et qu'on y ait mis de l'eau, puis qu'on y ait mis de la poussière, on va maintenant préparer la Megillah, le texte de la Parashat Sota qui va être destiné à être effacé dans cette eau. Quel est ce texte? Donc il y a une discussion. Quels sont les psukim qu'on va écrire? Il faut savoir que dans la Parashat Sota, il y a plusieurs psukim, parmi ces psukim, certains comportent des malédictions, certains ne comportent pas des malédictions. Le verset nous dit Vekata veta alot aele a Kohen besefer. Le Kohen va écrire ces alot, ces malédictions. Et la question va être entre les différents Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Qu'est-ce qui va devoir être écrit? Qu'est-ce qui est inclus dans cette injonction qui est faite au Kohen d'écrire les malédictions de cette paracha? Les psukim, on va les lire. Les psukim sont les suivants. On nous dit Veishbia ota a Kohen ve'amar el haisha imlo shachav shotar ve'imlo satit tuma tachatisher hinaki mimei ha-marim ha-me'aririm ele. Le Kohen va la faire jurer, il va dire à la femme, si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné avec de la touma de ton mari, tu seras rendu propre par ces eaux amères, et toi, ve'at ki satit tachadisher ve'chinitmet ve'iten ish bachet shechvato mi balade isher, mais toi, parce que tu es devenu impur, et un homme a mis sa touma chez toi, Vishbia Kohen et Isha bishvua ta'ala, le Kohen va te faire jurer par cette shvua des malédictions. Va mara Kohen la Isha, le Kohen dira à la femme, Yiten Hashem otach le'ala velishvua betoch hamer, Hashem te donnera en malédiction et en shvua parmi ton peuple. Betet Hashem et yacher nofelet vet bitner tzava, en faisant tomber tes hanches et ton ventre va dépérir ou exploser. Ubaou amaim amarim ele bemaïch letzabot betel venat pilierer, et ces eaux amères vont venir dans tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et faire tomber tes hanches. Ve'amra isha amen amen, et la femme va dire amen amen. Alors, qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui ne va pas être dit? Nous dit la Mishnah. Balo lirtov et amegila. Mais Eize Makom ou Kotev. Lorsqu'il vient écrire la Megillah de la Sota, nous dit la Mishnah, à partir de quand il écrit, qu'est-ce qu'il écrit? Alors on nous dit Mi ve'im lo shachavish ve'at kisatit tachatisher ve'eno kotev ishbia kohen et aisha ve'kotev iten Hashem otach le'ala ou le'shvua u'ba'u ma'mayim amararim ha'ele b'ma'ich litzvot betel ve'lan pilierer ve'eno kotev amra isha amen amen. Donc, il saute la première phrase qui dit Veishbia ota Kohen, où c'est l'injonction au Kohen de la faire jurer, ça il ne le lit pas. Il ne va écrire que ce qui est en bleu. It, im, lo shacha vishotech, etc. Puis après, il va sauter le passage Veishbia Kohen et aisha bishvua, etc. Et il va sauter la dernière phrase qui nous dit Ve'amra Isha Amen Amen. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, ou c'est l'opinion de Tanakama dans la Mishnah qui est l'opinion de Rabbi Meir, où il dit tout ce qui est en bleu, à l'exception de ce qui est écrit ici en rouge. À l'exception des injonctions au Kohen de faire ça, c'est-à-dire lorsqu'il y a écrit le Kohen doit la faire jurer, il ne doit pas l'écrire. Lorsqu'il y a écrit la femme dira Amen Amen, alors ça, il ne doit pas l'écrire dans les mots. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, lo hayem mafsik. Rabbi Yossi nous dit non, une fois qu'il a commencé à écrire, il ne s'arrête pas. Et donc, étant donné qu'il ne s'arrête pas, il ne va pas sauter les passages au milieu, il va même écrire les passages qui sont en rouge. À partir du moment où il a commencé, il ne s'arrête pas. Rabbi Yehuda Omer, kol atzmo, eno kotev, et là, yitel Hashem otach le'ala ve'lishvua, etc. Rabbi Yehuda nous dit, pas du tout, retiens-toi, il écrit que les malédictions, donc il écrit que
à partir de ce verset, Yiten Hashem otach le'ala, Hashem te donnera en malédiction, etc., etc. Donc uniquement le dernier pasuk. Donc le Shita de Rabbi Meir, c'est il dit tout sauf les injonctions qui sont au Kohen et la réponse de la femme. Rabbi Yossi nous dit, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu as commencé, tu t'arrêtes pas, donc tu vas écrire même les injonctions. Et Rabbi Yehuda nous dit non, tu n'écris ni les injonctions, ni tout, tu écris uniquement les malédictions, uniquement ce qui comporte les malédictions, c'est-à-dire le dernier pasouk, sans les injonctions. Bemaïv kamifligé, quel est le sujet de leur marloquette, nous dit la Gemara. Behaïkra kamifligé, ils sont en marloquette dans la lecture de ce verset. Le verset nous dit que, après cela, qu'est-ce que le Kohen doit faire? Le Kohen doit écrire les halot. Vekatav et ha'alot ha'ele, ha-Kohen basefer. Il écrira ces malédictions, celles-là, le Kohen, dans le Sefer. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de dire ha-alot, le he en trop, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de préciser ele, ça a l'air de venir exclure quelque chose, et donc c'est sur la base de ces drachot que sont en discussion Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Alors, que nous dit le verset? Vekatav et ha'alot ha'ele a Kohen basefer. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, s'il y avait écrit que halot, alors j'aurais compris halot mamash. S'il y a écrit ha'alot, lorsque je rajoute le hey pour me dire ha'alot, ça vient dire les rabot, klalot, abaot, mechamad brachot. Parce qu'en fait, voilà, il y a deux psukim dans la paracha de Sota. Il y a les premiers psukim et les seconds psukim. Le premier psukim nous dit le premier pasuk nous dit la chose suivante. Imlo shacha vishotach ve'imlo sati tuma tachatisher inaki mimei hamarim ameararim aele. Si un homme n'a pas couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné avec de la touma de ton mari, sois rendu propre par ces eaux amères là. Alors ça, c'est un pasuk qui ne comporte pas de malédiction. On dit, si tu n'as rien fait, ben sois clean. Donc a priori, on ne devrait pas écrire ce pasuk, puisque l'injonction est d'écrire uniquement ha'alot, les malédictions. Alors on dit, oui, mais c'est vrai que ce pasuk ne comporte aucune malédiction à proprement parler, mais on sous-entend une malédiction, puisque si je dis, si tu n'as rien fait, alors tu vas être clean, je comprends que si tu as fait quelque chose, si tu as fait réellement znout, alors tu auras une malédiction, tu auras un problème. Donc il y a sous-entendu ici une malédiction. Et ce que nous dit Rabbi Meir, c'est que si j'avais que le terme de halot, de malédiction, j'aurais dit que les malédictions explicites. Lorsque j'ai le hey en plus, ha'alot, ça vient inclure même les malédictions qui ne sont pas explicites mais implicites, sous-entendues par le biais d'une bénédiction. Ha'alot, les rabot, klalot, abot, mechamad brachot, ça vient inclure les klalot qui sont sous-entendus dans les brachot. Et lorsque je dis le Kohen va écrire ces halot, qu'est-ce que ça vient inclure? Les maoté, klalot, bishne Torah, ça vient exclure uniquement celle-là tu dois écrire, mais pas toutes les malédictions qui sont écrites dans le Sefer Devarim. Ha-ele, pourquoi est-ce que j'ai écrit ha-ele? C'est celle-là, ça vient dire quelque chose en plus. Ha-ele, les maoté, tsavaot et kabbalot. Ha-ele, ça vient dire que n'écris pas toutes les injonctions qu'on dit au Kohen, et ce que la femme répond amen, amen. Donc on ne doit pas dire le Kohen va la faire jurer, le Kohen ne va pas la faire jurer, etc. Tout ça ne doit pas être écrit. Donc Rabbi Meir, je reprends. Rabbi Meir nous dit halot, c'est les malédictions explicites. Ha-halot, ce sont les malédictions implicites. Ha-ele, ça vient nous dire ne parle pas des malédictions qui sont dans le Sefer Dvarim. Ha-ele, ça vient nous dire ne parle pas des injonctions, n'écrit pas les injonctions qu'on donne au Kohen. Et la réponse de la femme, ça n'a pas besoin d'être écrit dans la Megillat Sota. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Yossi qui dit une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête pas, on écrit même ce que la femme dit et ce que le Kohen, les injonctions du Kohen. Rabbi Yossi, kulu kedeka marta, et les rabot tsavaot ve kabbalot. Rabbi Yossi serait d'accord, sauf qu'il y a écrit vekatvu et vekatav et. Et et vient inclure quelque chose, donc il dit
Et vient inclure les kabbalot et les tsavaot, les injonctions que le Kohen a, les injonctions que le Kohen fait à la femme, et les kabbalah de la femme, Vana Aisha, Amen, Amen. Donc c'est pour ça qu'on écrit, c'est inclus dans la paracha de Sota qu'on doit écrire. Ve Rabbi Meir, Etim Lodarish, Rabbi Meir n'est pas d'accord parce qu'il dit le et, Etim, il est pas d'Oresh, c'est et pour rajouter quelque chose, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas de dracha de ça. Ve Rabbi Uda, Kulu Bemiute Darish Leo. Rabbi Uda, donc ça on a la chita, pour l'instant on a vu la chita de Rabbi Meir. La chita de Rabbi aussi, la chita de Rabbi Meir, la chita de Rabbi aussi. Maintenant, on va voir la chita de Rabbi Yehuda. La chita de Rabbi Meir, c'était de dire de alot, ça vient inclure quelque chose. Ha alot, ça vient inclure quelque chose. Ele, ha ele, ça vient exclure. Donc ça vient inclure. Ça vient exclure. Sur ça, Rabbi Yehuda nous dit, Rabbi Yehuda, kulu bemiute darish lehu. Rabbi Yehuda nous dit, tout vient exclure. C'est-à-dire, alot mamash, lorsqu'il y a écrit alot, les malédictions, ça fait référence aux malédictions explicites. Ha-alot, les maoté, klalot, abot, mechamad brachot. Ça vient exclure les brachot qui sont, les klalot qui sont implicites, qui ne sont pas explicites. Donc ça veut dire le premier passage qu'on dit, si tu n'as rien fait, tu es clean, je ne dois pas l'écrire parce que je dis uniquement ha-alot, uniquement celles-ci, celles qui sont explicites et pas les autres. Et les maouté klalot chez Mishte Torah, et ça vient exclure les malédictions qui sont dans le Mishte Torah, dans Sefer Dvarim, ha-ele, les maouté tsavaot des kabbalot, ha-ele vient, le he en plus, vient exclure les injonctions du Kohen et la réponse de la femme. Rabbi Meir, maishna hai-hei de merbe ou maishna hai-hei de meidbe. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir, le he ici, il vient inclure, et tandis que ce he, il vient exclure? C'est tout simple, dit la Gemara. Hey, dégabé de ribouya, ribouya. Hey, dégabé de miuta, miuta. Le hey qui est au sujet de halot, donc ça vient, un mot qui vient inclure des choses, toutes les malédictions, donc ça vient inclure des choses, tandis que hele, ça veut dire uniquement cela et pas d'autres. Ben alors là, ça vient exclure. Alors le he aussi, qui est dit au sujet d'un mot qui vient exclure, alors il est là pour exclure des choses. Hey, dégabé, ribouya, ribouya. Hey, dégabé de miuta, miuta. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit selon Rabbi Meir? Rabbi Meir, on a dit qu'il considérait que la klala qui était implicite, qui était dit à l'envers, alors ça répondait au terme de klala, ça répondait au terme de malédiction. Dit la Gemara, Rabbi Meir, pourtant dans le chasse, il ne pense pas que Michlalav attache au mayahen. Il ne pense pas que tu sous-entends quelque chose, du non tu entends le oui. Il n'a pas ce type de raisonnement. Il ne sous-entend pas ça dans les phrases. Donc comment est-ce que là, au sujet de la bracha, il pourrait dire j'entends de la bracha une malédiction? C'est pas sa façon de penser. Ve'alitle le Rabbi Meir, Michlalav attache au mayahen, réponse de la Gemara. Amar Rabbi Tanchum, Hinaki Ktiv, Rabbi Tanchum nous dit, il est dit Hinaki à la fin, qui peut être, pardon, c'est pas dans cette phrase, c'est dans celui-là. À la fin, il est écrit Hinaki Mime Amare Emanelu, ça veut dire sois propre, mais ça peut se lire différemment, ça peut se lire Chanki, étouffe-toi, donc c'est comme si c'était écrit plus explicitement cette malédiction. Donc c'est un peu sous-entendu, un peu pas sous-entendu, il y a une façon de la lire de malédiction directe. Ok, comme ça on a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Comment interpréter ce verset? Qu'est-ce que le Kohen doit écrire? Comment interpréter le Hei, le Halot, le Hei et le Ele et le Et. Darish Rabbi Akiva fait une dracha. Ish veisha, un homme et une femme, Zachou, Shrina Benem. S'ils sont zochés, ils se comportent bien. Rachid dit, lui il va pas voir ailleurs et elle ne va pas voir ailleurs. Shrina Benehem, la Shrina se trouve parmi eux. Lo Zachou, si ils ne sont pas zochés, ils ne se comportent pas bien. Esh Ocheltan, du feu les dévore. Parce que Ish Isha, en réalité le nom d'Hachem se trouve dans le Ish et le Isha. Le Yud, le Yud et le He, se trouve le Yud dans l'homme et le He chez la femme. Si on enlève le Yud et on enlève le He, il ne reste que Esh, Aleph Shin chez l'homme et Aleph Shin chez la femme. Esh Ochaltan, il se dévore, le feu les dévore. Amarava avait des Isha diffamés des Ish, Rava nous dit, le feu de la femme consume plus fort que celui de l'homme. Maïtaïma, Haï Metzaref, Haï lo Metzaref, quelle est la raison? Dans la femme,
le Aleph et le Shin qui forment le mot Esh, ils sont déjà collés, et la lettre Hei du nom d'Hachem, elle ne vient que après. Tandis que chez l'homme, le Yud, il intervient entre le Aleph et le Shin, et donc il y a déjà une séparation, donc c'est plus rapide chez la femme que chez l'homme. Amarava, mipnemam ratora, Abba, Eve Afar les Sota. Rava nous dit pourquoi est-ce que la Torah nous a dit au sujet de la Sota d'amener de la poussière. Zarta Yatsa Mimenu Ben Kavram Avinu. Ça vient nous enseigner que si elle a été Zocha, ça veut dire qu'elle n'a pas fauté. Yatsa Mimenu Ben Kavram Avinu, dirtiv Be Afar va Efer. Elle aura un enfant comme Avram Avinu qui a dit je suis comme de la poussière et des cendres. Donc elle utilise des cendres pour faire référence à ça. Ve lozarta tarzor le afara, si elle n'a pas été zoché, c'est-à-dire qu'elle a fauté réellement, elle retournera à la poussière. Darish Rava il a fait la dracha. Biskar shamar Avraham Avinu va'anochi afar va'afer zachu banav leshtei mitzvot. Par le mérite que Avraham Avinu a dit je suis cendre et je suis poussière et cendre, ses enfants ont eu le mérite d'avoir 2 mitzvot. Quels sont ces mitzvot? Efer para ve'afar sota, les cendres de la vache rousse et la poussière de la sota. Pourquoi on ne compte pas la afar kisuyadam veikanami afar kisuyadam, la mitzvah de recouvrir avec de la poussière le sang de la shrita des chaya et des ofot? Atam hersha mitzvaika hanaalika. Nous dit la Gemara. Non, lorsqu'on compte quelque chose, on compte quelque chose qui donne une ana directe au Bnei Israël dans ce monde-ci, une ana directe, et donc afar sota, ça permet de faire ou du shalom bayit ou qui n'est pas de mamzerim, et la vache rousse, ça permet de purifier de la toumatmet, mais tandis que la mitzvah de Kisuyadam, c'est pas un élément qui est indispensable. C'est une mitzvah, c'est obligatoire de le faire, mais si on l'a pas fait, ça n'empêche pas la shrita. La shrita est quand même kshera, donc ça ne permet pas la consommation de quelque chose, ou ça ne permet pas quelque chose, c'est juste une mitzvah. Et donc, c'est pas considéré comme le schar qui a été donné aux enfants. Darash Rava, Bisra Shama Avram Avinu, Imichut Aveatzroch Na'al, Zachu Banav Leshni Mitzvot. Par le mérite qu'Avram Avinu a dit, je ne prendrai rien si d'un fil jusqu'à un lacet de chaussures, ses enfants ont eu le mérite d'avoir 2 mitzvot. Chut shel trelet veretzua shel tfilin. Le chut, le fil du trelet sur le tzitzit, et les lanières des tfilin. Je comprends que c'est considéré un srar, un mérite, parce que ça donne de quelque chose dans ce monde-ci. Et tous les peuples du monde vont voir que le nom d'Hachem est appelé sur toi. Rabbi Eliezer Agadol Omer et l'autre tfilin chez Barosh. Rabbi Eliezer Agadol nous dit, c'est quoi Shem Hashem Nikra Alecha? Ce sont les tfilin de la tête. Et là, et donc c'est un grand mérite, c'est quelque chose dont on profite, puisque les peuples vont avoir peur de nous grâce à ce téphilin de la tête. Et la chut shel trelet maïhi, mais le chut du trelet, le fil du tzitzit, qu'est-ce que ça donne dans ce monde-ci? Des Tanya, répond Agmara, des Tanya, on enseigne dans une braïta, il y a Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous disait, manishtana trelet mikol minet sivonin, pourquoi est-ce qu'on a utilisé du trelet? Quelle différence entre le trelet et toutes les autres couleurs? Bipnesha trelet domeleyam, parce que le trelet ressemble à la mer, veyam domele rakia, et la mer ressemble au ciel, verakia domele kisa kavod, et le rakia, le ciel ressemble au kisa kavod, au kisa kavod d'Akadosh Baruch Hu. Shenemar, comme il est dit, Vayiru et Elo Israël vetachat raglav kemaase livnat asapir, ou ke'etzem hashamaim letohar, uchtiv kemare even sapir dmut kise. Il est dit que le ciel a la couleur de livnat asapir, et kemare even asapir dmut kise. On voit que le dmut kise ressemble à du livnat asapir. Donc le kise akavot c'est livnat asapir, le ciel c'est livnat asapir. Donc si la mer ressemble au ciel, comme ça on fait le lien. Qu'est-ce qu'ils reçoivent les Bnei Israël? Ils reçoivent, grâce à ça, de recevoir le joug de Malchut Shamaim tout le temps, et c'est quelque chose de très grand. Nous continuons dans le processus de la sota. Et nos kotev lo à la loire, sur quoi on doit écrire? On a dit maintenant qu'est-ce qu'on doit écrire. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant, sur quoi on doit écrire? Et nos kotev lo à la loire, velo à la niar, velo à la diphtéra. On n'écrit pas ni sur un loir, ni sur un tableau en bois,
ni sur du niyar. Alors niyar, Rashi nous dit, c'est quoi niyar? Ce sont des plantes qui sont broyées ensemble et on les colle ensemble avec quelque chose qui s'appelle du glide et ça fait comme une espèce de peau. On n'écrit pas dessus. Vélo à la diphtéra. Diphtéra, c'est une peau qui n'a pas été travaillée complètement. On n'écrit pas sur ces trois choses-là. Et là, à la Megillah, uniquement sur une peau qui est complètement travaillée. Chez Nehemar, comme il est dit, Bessefer, Veno, Bessefer, tu dois l'écrire sur un sefer. Et sefer, ça fait référence à un claf, à un parchemin qui est complètement travaillé de peau. Veno kotev lobe kumum, velobe kan kantum. Et on n'écrit pas ni avec un kumum, ni avec un kantum. C'est quoi un kumum, un kantum? Il y en a qui disent que kumum, c'est Rashi dit srafailan, avec la sève de l'arbre. Velobe kantum. Kantum, certains disent c'est de l'encre à base de acide citrique. À base d'acide citrique. Velo bechol davar sheroshet. Et quel est le problème de tous ces psouls, de ces encres? C'est que lorsqu'on écrit, ça va rester, ça va être absorbé complètement dans le parchemin et ça ne va pas partir. On a besoin que la chose puisse partir. Donc, lobekumum, lobekankantum, velo bechol davar sheroshem, et pas par toute encre qui va rester complètement sur le parchemin, qui va être absorbé complètement par le parchemin. Et là, bédio, uniquement de l'encre, Rashi dit de l'encre comme on utilise nous, qui s'efface. Chez Nehemar, ou macha katav, chez Achol Imchol, on a dit, étant donné que le Kohen doit effacer cette Megillah dans l'eau, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui puisse s'effacer. Amarava, on rajoute d'autres dynimes. Donc là, on a dit sur quoi on doit l'écrire, uniquement sur un parchemin qui est complètement travaillé, avec un type d'encre qui puisse s'effacer. Rava, maintenant, il nous rajoute d'autres choses. Amarava, Megillat Sota, chez Katva Balayla, Psula. Une Megillat Sota qui est écrite la nuit, c'est Pasoul. Maïta Ahmad, d'où savons-nous cela? Atia Torah, Inzer Shava, Torah, du din, du mishpat, lorsque le bedin s'assoit pour faire un din, il n'a pas le droit de faire ça la nuit. Ktivacha ve'asala Kohen et kol Torah azot, au sujet de la sota, il est dit, le Kohen lui fera toute cette Torah. Vektivata, malpia Torah shariucha, il est dit au sujet du bedin, du din, selon la Torah qu'ils t'enseigneront. Ve'ala la mishpat, alpia Torah shariucha, ve'ala mishpat. Ma mishpat bayom, af Megillat Sota bayom. De la même façon que le din, le mishpat, ça ne se fait que pendant la journée, alors même l'écriture de la Megillat Sota ne se fait que pendant la journée. Kadvalem afreab soula, s'il a écrit à l'envers, il n'a pas écrit dans l'ordre, c'est pas soul, dirtiv et katav et ta'alot aele, qui de ktiva, c'est écrit, tu écriras sa malédiction aele, comme c'est écrit. Kadva kodem chez tekabel ala shvoa psula, s'il a écrit avant que la femme elle a dit amen amen et qu'elle a reçu sur elle la shvoa, c'est pas soul parce qu'elle doit l'écrire après. Chez Nehemar vishbia, parce qu'il est dit le Kohen la fera jurer et uniquement après c'est écrit vekatav et il va écrire la Megillah. Kadva igeret psula besefer amarachmana. S'il a écrit igeret, c'est pas soul parce que la Torah elle a dit que tu dois l'écrire comme un sefer. C'est quoi une igeret? Rashi dit belo sirtout. Si vous voyez sur les sefer Torah, sur les sifrei Torah, il y a des espèces de lignes comme ça qui vont permettre d'écrire. Il faut absolument écrire, faire ces lignes avant d'écrire. Si on n'a pas fait ces lignes, c'est pas soul, ça s'appelle une igeret, ça s'appelle pas un sefer. Katva al shnei dapim psula. S'il a écrit en 2 colonnes, c'est pas soul. Sefer echad amarachmana velo shnaim, parce que la Torah dit sur un sefer velo shnaim veshlosha sfarim. Katav ot echat ou machak ot echat vekata ou machak ot echat vekatav ot echat ou machak ot echat. S'il a écrit un mot, il l'a trempé dans l'eau, il l'a effacé dans l'eau. Après le mot d'après, il l'a trempé dans l'eau. Le mot d'après, il l'a trempé dans l'eau. Pasoul. Psula, dirti, vasala, Kohen et kol Torah azot, c'est pas soul parce que le Kohen, c'est écrit, le Kohen lui fera toute cette Torah, donc ça doit être tout fait d'un coup, puis après il efface tout d'un coup. On a fini le Daf Yud Zayin, on a vu qui devait écrire sur la Megillah, Marloket, Rabbi Meir, quasiment tout, sauf les injonctions. Non, Rabbi Meir il nous dit tout, sauf les injonctions et la réponse de la femme. Rabbi aussi nous dit tout, y compris les injonctions et la réponse de la femme. Rabbi Yehuda nous dit, pas du tout, uniquement les malédictions explicites et pas les malédictions implicites. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah, on a vu un peu de Drachat de Haggadah, Ish V'Isha Zachu Shrina Benem, etc.
Ensuite, on a vu sur quoi pouvons-nous écrire. Est-ce qu'on écrit uniquement sur un parchemin qui est complètement travaillé et avec une encre qui peut s'effacer complètement. Dans la Gemara, nous avons vu d'autres dynimes concernant l'écriture de la Megillah. Ça doit être fait pendant la journée et pas pendant la nuit comme le Mishpat. Ça doit être fait dans l'ordre, pas dans le désordre. Ça doit être écrit aussi après que la femme ait reçu sur elle les Shvuot. Ça doit être fait avec un sirtout, avec les lignes qui sont tracées dans ce parchemin. Ça doit être écrit en une colonne et pas deux colonnes. Sefer echad velo shnei tnaim veshlosha sfarim. Et ça doit être écrit tout d'un coup et pas écrit effacé partiellement, petit à petit. Ça doit être tout fait d'un coup. Passez une excellente journée.